Marcel Diabio, citoyen gabonais et politiquement engagé. Avec lui, nous essayerons de comprendre le regard de ce citoyen sur la polémique née de la signature ou grabouillage d'Ali Bongo dans les actes actant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC récemment organisée à Libreville. Marcel Diabio, bonjour. Bonjour. La question prête à polémique dans l'opinion. Deux signatures d'Ali Bongo plus que différentes, quasiment opposées en l'espace de quelques jours. Quel est le regard du citoyen que vous êtes? Bon, mon regard de citoyen, c'est d'abord celui de donner raison à Belagir, qui sans embâche a dénoncé au sommet de l'État un faux. Un faux parce qu'ils ont conclu que les actes qui étaient signés, les actes administratifs signés après octobre 2018. Après l'AVC qui a accablé Ali Bongo. Bien sûr, après cet AVC, étaient faux. Ils estimaient que l'état dans lequel se trouvait Ali Bongo ne pouvait pas lui permettre de signer avec autant de précision. Et mieux, lorsque maintenant on se retrouve avec une signature dessinée, telle qu'on l'a vu sur les actes du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC, on leur donne raison. Il y a eu donc, à mon humble avis, des actes qui ne portaient pas la véritable signature d'Ali Bongo, mais qui portaient des signatures scannées. Donc nous avons là, il faut le dire... Est-ce que cela pourrait remettre en cause les actes engagés en ce temps? Si on est dans un état sérieux, on devrait même poursuivre les personnes qui ont apposé cette signature sur ces actes-là. Parce que aujourd'hui, la démonstration est faite que, au sortir du 24 octobre, M. Ali Bongo, qui était dans un état plus compliqué que maintenant, ne pouvait pas signer avec autant de précision. Ce qui signifie que les auteurs de ces actes ont fait usage de faux, ont fait du faux, et ont amené les personnes désignées par les décrets de nomination à faire usage de faux. Par conséquent, ils devraient être poursuivis. Mais pourtant, le porte-parole refute ces allégations en parlant d'une signature consécutive ou imputable à un excès de fatigue par les travaux d'Hercule engagés les semaines antérieures par Ali Bongo. Ça me rappelle exactement ce que M. Ekmboni avait dit au sujet de l'AVC de M. Ali Bongo. Il avait commencé par parler d'une fatigue légère due à l'intense activité diplomatique, etc. Et ensuite, on est parti de la fatigue légère à la fatigue sévère. Et puis, finalement, on a abouti à l'AVC. Donc, cela ne me surprend pas. Mais je trouve ça assez léger, et surtout venant du porte-parole de la présidence de la République. C'est assez grave que l'on prenne avec autant de légèreté un acte qui compromet toute une république. Soit M. Ali Bongo a eu une intense activité qui a fait en sorte que, pour signer les actes du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, il se sente fatigué et que sa signature ressemble plutôt à du gribouillis. Admettons-le. Que dit-il alors des actes signés entre le 24 octobre 2018 et après? Et janvier, on va dire janvier-février 2019, puisque nous avons vu publier des décrets et des arrêtés qui nommaient des généraux, qui nommaient des officiers supérieurs et de la police, etc. Ces actes-là portaient
une signature parfaite. Si M. Ali Bongo, en ce temps-là, a pu signer de manière aussi parfaite, comment peut-il dire aujourd'hui que, suite à une fatigue due à l'intense activité menée par M. Ali Bongo, il ne soit pas à mesure de signer de la même manière? Vous voyez que l'argument est, j'ai envie de dire, ne tient pas, même si il l'avançait devant un enfant de la maternelle, je crois que l'enfant rirait. Alors, quelle suite a donné à pareil acte la coalition pour la Nouvelle République conduite par Jean Ping, crie à la haute trahison par exemple? Votre regard là-dessus? Bon, ben c'est un acte de haute trahison. Il a été accompli par des hauts fonctionnaires commis à la tâche de l'État, qu'ils se soient amusés à manipuler la signature du chef de l'État. C'est un acte grave. C'est un acte grave et le gouvernement devrait en tirer les conséquences. Maintenant, la coalition a bien raison de crier à la haute trahison. Il va falloir que les citoyens que nous sommes, nous prenions également nos responsabilités. La loi sur la justice, les lois sur la justice viennent d'être publiées. Il faut qu'on regarde dans ces lois quelle est aujourd'hui l'instance auprès duquel il faut aller pour porter plainte à ce genre d'individus qui se sont amusés à imiter, sinon à scanner la signature d'un chef d'État et à la poser sur des actes administratifs. Je me souviens, à l'époque d'Omar Bongo, pas mal de gens sont allés en prison pour avoir imité sa signature. Et là, on va dire que c'est une imitation de la signature du chef de l'État par des voies électroniques. En ce moment-là, les auteurs doivent être poursuivis. Est-ce que cela comporterait de... D'ailleurs, le procureur de la République devrait même s'en saisir, sans que les citoyens ne s'engagent. Le procureur de la République devrait faire le constat, puisque les preuves sont là, il y a des faits matériels, il devrait s'en saisir et puis ouvrir une enquête pour poursuivre les auteurs de ces actes. D'accord. Marcel Djabou, pour boucler, est-ce que cela conforterait justement les préoccupations de l'appel à agir, comme vous l'avez dit en amont de cette interview, qui sollicite à créer et à corps proclamation de la vacance du pouvoir? Évidemment, ça interroge chaque citoyen. Nous avons connu Ali Bongo, qu'on le voit aujourd'hui être déclaré en pleine forme et à poser une telle signature, et il y a de quoi s'interroger sur son état de santé et sur ses capacités cognitives actuelles. Est-ce qu'il est véritablement en possession de toutes ses capacités pour continuer à présider aux destinées du pays? D'autant plus que, à ce qu'il semble, ça n'est pas le cas. Sinon, la création du poste de coordonnateur général des affaires présidentielles qui doit l'assister dans toutes les affaires de l'État et le suivi des décisions qu'il aura prises ne se justifierait pas. Si ce poste a été créé, ça sous-entend que M. Ali Bongo a des défaillances quelque part et qu'il a besoin d'être assisté pour gérer toutes les affaires de l'État. Marcel Djabio, merci. C'est moi. À l'instant, c'était Marcel Djabio dans l'invité de la rédaction. Merci et au prochain numéro. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.